j'ai tout trouvé dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin. Chers amis, bonsoir. Suite aux exhortations du corps pastoral de notre union, je vous invite à poursuivre cette soirée en faisant ensemble mémoire de ce dernier repas que le Seigneur a pris avec ses disciples, le jeudi saint. Habituellement, il est vrai, nous nous réunissons dans nos églises afin de prendre ensemble et de partager ensemble le pain et le vin. Et cette année, nous le ferons de cette façon. Et je vous invite à vivre ce temps d'une façon spirituelle, de vous mettre aussi dans l'esprit, en état d'esprit d'une rencontre fraternelle, en étant en communion avec tous les frères et sœurs qui partagent aussi ce même temps maintenant. Le Seigneur a souhaité que l'on se souvienne de lui. C'est lui-même qui l'a dit, faites ceci en mémoire de moi. Le Seigneur aussi nous a enseigné à faire mémoire de son sacrifice. Et la scène n'est pas seulement un souvenir, n'est pas seulement une tradition peut-être de forme, mais la scène est aussi à la fois un acte de mémoire, mais aussi à la fois une annonce, une proclamation de la mort et de la résurrection du Seigneur. C'est lui qui l'a dit chaque fois, toutes les fois que vous faites ceci, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Et je vous invite à prier, après quoi nous aurons un temps de lecture biblique, et suite aux lectures bibliques, nous aurons aussi un partage du pain et de la coupe de façon virtuelle à travers la vidéo. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, en Jésus-Christ, nous te rendons grâce pour cette soirée que tu nous accordes, qui nous rappelle ce soir où tu as vécu avec tes disciples cette dernière Pâque, qui nous rappelle à quel point tu nous aimes, à quel point tu n'as reculé devant rien pour nous sauver. Nous te remercions de ce que tu as eu, cette force, ce courage d'aller jusqu'au bout de ce que tu devais faire, jusqu'au bout de ton obéissance à Dieu, afin de pouvoir nous sauver. Seigneur, ce soir, nous te prions pour chacun d'entre nous. Je te prie pour tous ceux qui sont chacun dans leur maison, afin que tu bénisses cette communion fraternelle par ton esprit, que tu nous unisses les uns aux autres et que nous puissions ensemble nous mettre à l'écoute de ta parole et que ta parole soit une véritable parole venant de toi, une parole qui nous rafraîchit, qui renouvelle ton esprit en nous, une parole qui renouvelle aussi notre foi, notre confiance en toi, notre amour pour toi. Seigneur, bénis cette parole maintenant que nous allons l'écouter, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous ferons donc quelques lectures ce soir dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 13, et nous lirons tout d'abord les 16 premiers versets. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Au cours d'un repas, alors que déjà le diable avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, la pensée de le livrer, sachant que le Père a remis toutes choses entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il va vers Dieu, Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus lui répondit
Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite, tu comprendras. Pierre lui dit, me laver les pieds à moi, jamais. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir part avec moi. Simon-Pierre lui dit, alors Seigneur, non pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est baigné n'a nul besoin d'être lavé, car il est entièrement pur. Et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. Il savait en effet qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. C'est dans la nuit où il fut livré que le Seigneur prit du pain, rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce pour le don de ton Fils. Nous te rendons grâce de nous l'avoir donné pour le salut de notre âme. Nous te rendons grâce, Seigneur, de ce que tu as accepté, qu'un jour ton corps soit brisé à cause de nos péchés. Nous te rendons grâce de ce que tu as accepté de nous aimer à ce point, pour nous racheter, afin que nous ayons la vie. Combien nous te rendons grâce pour ce salut. Combien nous te rendons grâce pour cette vie qui vient de toi, cette vie qui jaillit jusque dans l'éternité. À toi soit toute la louange et toute la gloire. Amen. Puis le Seigneur prit la coupe, rendit grâce. Il la donna à ses disciples en leur disant « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour le pardon des péchés de beaucoup. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi tels que nous sommes. Nous savons combien nous sommes pécheurs, combien nous sommes faillibles, combien il nous arrive de t'attrister par nos péchés, par nos mauvaises pensées, nos mauvaises paroles, nos mauvaises attitudes. Et nous venons devant toi tels que nous sommes pour te demander pardon et pour te remercier de ce que ton sang nous purifie de tous ces péchés. Te remercier parce qu'à travers ton sang qui a coulé pour nous, tu nous pardonnes, tu effaces toutes nos fautes.
Nous te remercions pour l'immensité de ce pardon, pour cette grâce qui nous libère de toute culpabilité chaque fois que nous venons devant toi avec un cœur sincère, te dire notre péché, te demander pardon. Merci pour cette grâce. En Jésus-Christ. Amen. Je vous invite maintenant à poursuivre ce moment par quelques lectures que nous continuerons à faire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, les 17 premiers versets que nous lirons ensemble. C'est Jésus qui parle et c'est toujours dans cette même soirée que l'Évangile de Jean place ses textes et ses enseignements importants pour nous, pour notre vie chrétienne. Recevons ces paroles de la part du Seigneur. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il en porte davantage encore. Déjà vous êtes émondés par la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme je demeure en vous. De même que le sarment, s'il ne demeure sur la vigne, ne peut de lui-même porter du fruit, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi, vous ne porterez pas de fruits. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il se dessèche, puis on le ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Et Jésus de poursuivre, je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ce qu'il aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Quelle parole extraordinaire que le Seigneur nous dise et nous appelle ses amis. Quelle parole extraordinaire de nous souvenir ce soir de ce que le Seigneur a dit concernant le choix qu'il a fait, le choix de nous aimer. C'est lui qui nous a choisis et nous voulons lui rendre grâce en cette soirée d'avoir choisi de venir sauver le monde,
de nous avoir choisis les uns et les autres individuellement, de nous avoir appelés, attirés à lui, afin que nous ayons cette vie avec lui, la vie éternelle. Poursuivons encore au chapitre 16, les versets 31 à 33. Jésus leur répondit, « Croyez-vous à présent ? Voici que l'heure vient, et maintenant elle est là, où vous serez dispersés, chacun allant de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Je vous ai dit cela pour qu'en moi vous ayez la paix. En ce monde, vous êtes dans la détresse, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce soir, nous voulons nous souvenir également, en ces temps de difficulté, en ces temps de crainte, en ces temps de peur, en ces temps où nous pourrions être fatigués, lassés, en ces temps où nous pourrions être découragés de tout ce qui se passe autour de nous, découragés par la solitude, découragés par le manque de communion fraternelle, découragés par tant et tant de choses que nous aimerions faire et que nous ne pouvons plus faire, ou bien que nous soyons peut-être atteints par la maladie ou que nos bien-aimés aient été atteints ou peut-être même que certains nous ont quittés. Cette parole est là pour nous encourager. Le Seigneur nous dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Sachant que nous aussi, dans la foi et la confiance en lui, nous vaincrons aussi de sa victoire à lui. Que nous serons toujours vainqueurs, car il a promis que rien ne pourra jamais nous séparer de son amour. Et son amour, il s'exprime de la façon la plus parfaite dans ce pain et ce vin que nous avons partagé. Je vous invite à poursuivre dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Nous continuerons aussi à faire quelques lectures de cette magnifique prière que Jésus a faite et que l'évangile de Jean nous place à cet endroit-là, au moment où Jésus a partagé le pain et le vin avec ses disciples. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, et que selon le pouvoir sur toute chair que tu lui as donné, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de cette gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont observé ta parole. Ils savent maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que les paroles que je leur ai données sont celles que tu m'as données. Ils les ont reçues, ils ont véritablement connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Et j'ai été glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde,
Eux restent dans le monde, tandis que moi, je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, en sorte que l'Écriture soit accomplie. Maintenant, je vais à toi, et je dis ces paroles dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie dans sa plénitude. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés par la vérité. Je ne prie pas seulement pour eux. Je prie aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, qu'ils soient en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour tous ceux qui croiront en moi, grâce à leur parole. À cet instant, le Seigneur a non seulement prié pour ses disciples, mais à cet instant, le Seigneur a aussi déjà prié pour toi, pour moi. Le Seigneur voyait déjà le monde, tous ceux qui allaient croire par la parole des disciples, dont nous faisons partie. À cet instant où le Seigneur a partagé le pain et le vin, ce soir-là, il a aussi prié pour toi et pour moi, afin que Dieu nous garde. Et c'est ce qu'il fait chaque jour. Et nous terminerons par un dernier texte, toujours dans l'Évangile selon Jean au chapitre 18, simplement pour nous souvenir qu'après avoir lavé les pieds de ses disciples, après avoir partagé le pain et le vin et donné un sens nouveau à la Pâque, en donnant sa vie pour nous, pour notre salut, le Seigneur sortira avec ses disciples pour aller au jardin de Gethsémani. Et c'est là où nous le retrouvons avec ses disciples. Ayant ainsi parlé, Jésus s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec ses disciples. Or, Judas qui le livrait connaissait l'endroit, car Jésus s'y était maintes fois réuni avec ses disciples. Il prit la tête de la cohorte des gardes fournis par les grands prêtres et les pharisiens. Il gagna le jardin avec torches, lampes et armes. Jésus, sachant tout ce qui allait arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent : « Jésus, le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi. » Or, parmi eux, se tenait Judas qui le livrait. Dès que Jésus leur eut dit « C'est moi », ils eurent un mouvement de recul et tombèrent. À nouveau, Jésus leur demanda « Qui cherchez-vous » Ils répondirent « Jésus le Nazaréen. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez,
laissez aller ceci. C'est ainsi que devait s'accomplir la parole que Jésus avait dite « Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné ». Alors, Simon-Pierre, qui portait un glaive, dégaina et frappa le serviteur du grand prêtre, auquel il trancha l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, « Remets ton glaive au fourreau. La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ?» La cohorte, avec son commandant et les gardes des autorités juives, saisirent donc Jésus et ils le ligotèrent. C'est ainsi que s'achève cette soirée du Jeudi Saint, soirée au cours de laquelle le Seigneur a vécu ces moments forts avec ses disciples, soirée au cours de laquelle le Seigneur a enseigné, le Seigneur a manifesté, exprimé l'immensité de son amour. Le Seigneur a montré aussi à quel point il nous aimait, à quel point il nous considérait comme ses amis, à quel point aussi il nous encourageait à demeurer en lui, à rester attachés à lui, car sans lui nous ne pouvons rien faire. Car la vie nouvelle, la vie de l'Esprit, nous vient directement de lui. C'est pourquoi nous devons lui rester attachés. Et puis dans cette soirée, le Seigneur a fait cette belle et longue prière afin que le Père nous garde dans ce monde, afin que le Père fasse de chacun d'entre nous des envoyés, des témoins de cet amour, de cette grâce. Notre monde a besoin de toi, de moi. Notre monde a besoin de lumière. Notre monde a besoin de témoins de l'amour de Dieu. Notre monde a besoin de trouver un sens à cette existence. Que le Seigneur trouve en chacun de nous, qu'il trouve en notre Église des témoins fidèles. Et que cette soirée qui s'achève soit pour nous une soirée de renouvellement de nos engagements envers le Seigneur. Et que nous puissions continuer cette semaine sainte, cette semaine de Pâques, par les textes de la Passion, ainsi que les textes aussi de la crucifixion, de la mise au tombeau. Et dimanche, nous nous retrouverons tous ensemble de cette façon également, afin de pouvoir fêter ensemble la plus grande victoire qui n'ait jamais existé, la victoire sur la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne rendez-vous à dimanche matin. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne, vous soutienne, vous fortifie dans les jours qui viennent, quelles que soient les difficultés que vous traversez. Que le Seigneur vous relève, vous fortifie et vous accompagne dans sa grâce. Amen. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien
Seigneur notre Dieu, comment ne pas te louer, comment ne pas te rendre grâce en cette soirée où nous nous sommes souvenus de ce que tu as fait pour nous. Nous avons fait mémoire de ton sacrifice, mémoire de cette vie que tu as donnée à travers le pain et le vin que nous avons partagé spirituellement. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas faire monter vers toi notre action de grâce, notre reconnaissance, même au sein de nos tempêtes, même au sein de nos souffrances, même au sein de nos inquiétudes, de nos peurs, de nos craintes. Seigneur, nous voulons faire monter vers toi notre adoration, parce que nous savons que tu es là, avec nous, parce que tu nous as dit que nous étions tes amis, qu'il nous fallait demeurer en toi, que nous pouvions demander aussi que tu nous donnerais. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes ces bénédictions spirituelles que nous avons en toi. Elles sont bien plus précieuses, bien plus au-delà de toute autre bénédiction matérielle que tu pourrais nous donner. Merci. Sois loué en Jésus. Amen. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu